du quotidien, offrez-vous une pause bien méritée. Ici, le stress s'estompe et chaque instant est une invitation à la détente et à la découverte. Téléplaisir, vous êtes dans le Midi de Yves et Mar. Bienvenue, welcome. Aquaba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez les... Recevez Shekinah Yato. Recevez Zozo. Et voilà, on y est, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau route télévisuel, nul autre part que sur les antennes de l'A3. Mesdames et messieurs, Shekinah Yato, s'il vous plaît. Bonjour Shekinah. Bonjour Yves. La forme, j'espère? Ça va très très bien. Bonjour à tous. Shekinah vous dit bonjour. Lélo également est de la partie. Lélo, comment ça va la forme? Ça va super bien. Bonjour Yves. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs. La forme, j'espère. Ouais, Hein, tout va super bien. plus que 3 numéros à offrir à nos téléspectateurs avant la fin, bien sûr, de la saison et les débuts des vacances. Mais rassurez-vous, on donnera tout, chaque minute, chaque seconde. Et Jojo, tu vas pas me dire le contraire. Oui, ouais, applaudissements pour Jojo également, s'il vous plaît. Ça va bien? Ouais, ça va bien Yves. Et toi? Ça va, ça va. Bon. La forme? Ouais, la forme. On est là pour ça. Voilà. Hein, il faut qu'on le fasse. Allez, on est là pour ça et on va vous servir ça, n'est-ce pas, Shekinah? Allez, parti. c'est parti pour le sommaire. Ce mercredi dans le Midi, nous avons le plaisir de recevoir Mieja Koulibaly, un talent pluridimensionnel de la scène musicale, pour un moment d'échange riche en émotions et en découvertes. À Chez nous pays, honneur à nos langues maternelles, le Jassa de Jojo, plein de cadeaux à gagner. L'actu vue par Pat Koyao, un regard décalé et sans filtre sur l'info. Arrêtons cinéma, le 7e art comme vous ne l'avez jamais vu. La pépite à la découverte d'un personnage utile à la société. Le Bognoli, notre dose de bonne humeur pour bien terminer l'émission. Restez en place, on démarre maintenant. Eh ouais. On démarre maintenant avec ce midi. Nous baignons en plein dans la créativité musicale et audiovisuelle avec un esprit à la fois créatif, complet, discret, mais redoutablement efficace. Artiste, chanteur, auteur, compositeur, beatmaker, réalisateur et professeur d'art audiovisuel. Mieja, lui, sera notre invité dans quelques instants. L'artiste est certifié double disque de platine pour son featuring avec Didi B sur le titre Aïcha et il nous parlera bien sûr de sa représentation et ce grand concert qui aura lieu le samedi 19 juillet prochain au Blue Lab. Allez, ce midi nous sommes en compagnie de l'ONG de Don de Sang Fil Espoir. Ils sont avec nous, ils vont s'applaudir bien fort. Merci infiniment d'être là. Vous aurez bien sûr un temps de parole tout à l'heure. Le temps pour nous de vous inviter à participer à notre quiz qui vous permet tous les jours ou toutes les semaines de repartir avec la somme de 25 000 francs CFA. Mais avant, il faut répondre juste à la question suivante qui est libellée comme suit. Le Midi va être une émission quotidienne ou hebdomadaire? Si vous pensez à une émission quotidienne, vous envoyez un par SMS au 98 114. Si vous pensez à une émission hebdomadaire, vous n'avez qu'à envoyer 2 par SMS au 98 114. Allez, ce midi, c'est un univers à la fois créatif, feutré que nous vous proposons et avec un talent et un nom que vous devez assurément retenir. N'est-ce pas, Lélo? Justement, Yves, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un prodige de la musique urbaine ivoirienne qui sera donc avec nous en plateau dans quelques petites secondes. Il s'est construit vers après vers, rime après rime, flash après flash. L'immeuble artistique Mieja est aujourd'hui l'un des plus solides érigés dans l'écosystème musical ivoirien. Un immeuble dont les piliers reposent solidement sur les fondations de la créativité, de l'audace, de la résilience, de la passion pour l'art. Un bâtiment savamment compartimenté où cohabite une kyrielle de talents dans une harmonie des plus parfaites. Au premier étage, il a installé le Mieja auteur, excellemment incisif. Le deuxième a lui été attribué au Mieja compositeur, extrêmement productif.
Au troisième, vous tomberez sûrement sur le Miedia interprète intensément addictif. Au quatrième, vous aurez rendez-vous avec le Miedia, ingénieur du son exagérément créatif. Et enfin, au cinquième étage de ce joyau, vous ne pourrez manquer le Miedia, directeur artistique subtilement instinctif. Alors, dans la salle d'attente qu'il a lui-même aménagée en presque 10 années de carrière, vous pourrez contempler ses œuvres en collaboration avec Didi Bay, Suspect 95, Taïk, Black M, pour ne citer que ceux-là, bien entendu. Dans un autre coin de la même pièce, vous pourrez donc vous délecter de ces albums et projets conçus pour vous faire oublier l'existence du temps. En supplément, pour visiter tous ces niveaux, il vous laisse 2 choix. Celui des escaliers sensoriels sensationnels ou celui d'un ascenseur émotionnel exceptionnel. En vérité, je vous le dis, Miedia, c'est un architecte artistique prodigieux, minutieux, ambitieux, diplômé depuis les cieux. On est connu, c'est dommage. On fait quoi s'il y a pas l'argent? Fuckboy depuis le collège. Même s'il y a trop que je fais collage. Miedia, ce n'est pas qu'un artiste, c'est aussi une tête bien faite, bien pleine, qui dispense son savoir sans retenue dans des universités en terre ivoirienne. Un humain authentique, avenant, discipliné, dont même les défauts sont des qualités. Et comme il le dit lui-même, quand il arrive, il faut l'annoncer. Annonçons-le alors. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue au prodige Miedia du Miedia! Oui! Artiste pluridimensionnel! Oui! C'est un beau talent que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ici dans toute sa transdisciplinarité, j'ai envie de dire. Miedia, bonjour, bienvenue à la maison. Merci pour l'accueil. Quelle introduction. J'espère que t'as aimé. Pardon? J'espère que t'as aimé. Oui, bien sûr, forcément, c'est tellement bien écrit. Merci. T'as eu l'impression que c'était pas toi? J'ai l'impression qu'il a enjolivé encore plus le truc. Quoi. Ouais. Il est payé pour ça. Il est fort. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît, Lélo. Alors, Miedia, ça va bien, tout va bien? Oui, ça va. Dieu merci. C'est véritablement, comme je le dis, un bonheur de t'avoir sur ce plateau parce que c'est aussi ça le but de cette émission. Au-delà d'avoir des talents sacrés, consacrés, c'est important d'avoir des talents que nous vous révélons à la face du monde de par ce qu'ils ont de plus créatif. Et ce monsieur est un gros talent et un nom qu'il faudra retenir avec la plus belle art. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte durant tout ce temps d'antenne. Installez-vous le plus confortablement possible. On rappelle que nous sommes en direct sur toutes les plateformes. La page Facebook, n'hésitez pas à partager vos sensibilités. Cette émission, elle est participative. Effectivement, Yves. Alors, petite confidence pour vous, parce que Miedia, je ne savais pas que c'était un Ivoirien. J'écoutais à chaque fois sa musique, je regardais ses clips, avec ses cheveux, tout ça. Je me suis dit, non, lui, c'est un Français ou bien il vient des pays d'outre-mer. Des îles. Il va avoir des îles. On me dit souvent ça. Et je me rends compte que c'est un Ivoirien, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Alors, Miedia, c'est quoi le nom? Miedia, c'est mon prénom. Ah ouais? Ouais, Miedia, c'est en Koyaka, ça veut dire Monsieur Lion. Ah ouais? Ah ouais. Miedia. Je pensais que c'était son blaze. En Koyaka. Ok, en Koyaka. Ça sonne bien. Il y a aussi Fuego qui est un pseudo. Oui, Fuego, c'est mon surnom. C'est mon surnom un peu, on va dire, c'est un peu mon tempérament. Donc voilà. Ah, parce qu'on se posait la question à la préparation. On dit, Miedia, c'est quoi? C'est un Apollonien? C'est quoi? Ça vient de quoi? C'est 100% ivoirien en plus. Ok. C'est là quoi. Ah ben voilà, je bien fait de poser la question. Bien sûr. Au moins c'est sûr. Alors, le 9 mai dernier, tu annonces que ton titre Aïcha est certifié double disque de platine par l'APRO DMC, qui est l'association des producteurs et éditeurs de musique en Côte d'Ivoire, pour plus de 32 millions de streams premium. Ça s'applaudit véritablement. Ouais. Ça signifie quoi pour toi une telle récompense à ce stade de ta carrière? Je veux dire, c'est symbolique. C'est un palier que plein d'artistes ont envie d'atteindre. Donc ça fait forcément plaisir de voir que le travail est reconnu. En fait, c'est surtout ça. On se dit on n'a pas travaillé pour rien. Et que voilà, ce truc-là, ça serait une fierté de l'accrocher dans mon studio et puis de dire voilà, on a bossé et puis
on a des fruits de notre travail. Continuons sur les fruits du travail et je vous invite à regarder avec moi ce visuel qui va apparaître dans un tout petit moment par le truchement de la régie. Voilà. Aïcha, c'est également 8 786 360 vues sur YouTube, 2 534 000 et quelques de streams sur Spotify, ce qui est pour l'instant ta chanson la plus streamée sur ton profil. Qu'est-ce qui, selon toi, explique l'intérêt autour de ce tube, de ce son? Déjà, je fais une petite rectification. Ok. C'est Didi B qui m'invite sur le morceau. Donc, c'est le morceau de Didi B. Oui, ça on le sait. Okay. Pour autant, mais oui, non, voilà. Je préfère le dire. C'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est mon morceau. Ouais. Est-ce que c'est moi qui ai invité Didi? Donc, c'est lui qui m'invite sur le morceau. Après, j'ai bossé dessus, bien évidemment. Voilà, sur la prod. Et tout. Rappelle-moi la question. La question, c'est quel intérêt? Qu'est-ce qui, selon toi, peut expliquer l'intérêt de ce morceau? L'intérêt de ce morceau, je trouve que c'était quelque chose d'assez différent. Ok. En fait, c'était un morceau qui a ramené, je dirais, un air frais sur la musique ivoirienne à ce moment-là précis. Parce qu'il y avait plein de morceaux qui fonctionnaient, il y avait plein de hits, mais il n'y avait pas de son dans cette couleur-là. Ok. Et en fait, quand cette couleur elle est venue, ça a un peu surpris les gens, positivement, Dieu merci. Et voilà, je pense que c'est ça qui a créé tout cet engouement derrière. Et il y a le côté aussi où les Français peuvent se reconnaître dans le morceau, les Ivoiriens peuvent se reconnaître dans le morceau grâce aux expressions utilisées, etc. Et du coup, la diaspora, même ceux qui n'ont pas forcément grandi en Côte d'Ivoire, se sont sentis un peu représentés dans le morceau. Donc, je pense que c'est tout ça qui a fait ça. Aïcha, c'est celle dont on parle. Didi B, en feat avec notre invité Réja. Tu sois exceptionnel. Je peux rajouter un petit truc, c'est que dans l'engouement que ça a créé, il y a aussi les 2 reprises qu'on a faites parce qu'on a repris le refrain de Chef Khalid, Aïcha, écoute-moi, et puis le Yougouba Baya Yougouba de Aïcha connaît justement. Donc il y a les 2 rappels aussi qui ont fait que le morceau a forcément... quelque part intégré dans le cerveau, donc forcément ça a ressurgi. De façon inconsciente. De façon inconsciente. Vous êtes bien malin. En tout cas, magnifique prod. Et quelle est l'histoire de cette chanson? L'histoire de cette chanson, en fait, il n'y a pas vraiment de... C'est pas un truc fou, hein. Moi, je fais de l'audiovisuel, donc je bosse sur des tournages de clips, de publicités et tout. Et Didi était venu en France pour réaliser un de ses clips. C'était Trophy Room, réalisé par son réalisateur habituel, David Nonos. Mais sauf que vu que Nonos vit en Côte d'Ivoire, pour la préparation du tournage, il m'a demandé de tout mettre en place, les lieux, le matériel, les figurants, etc. Donc moi, j'ai fait tout ça. Et quand Didi est arrivé, il ne savait pas que c'était moi qui bossais sur le tournage, donc il était agréablement surpris. Il dit « Ah, mais... on va faire en même temps, tu vois. Et du coup, le lendemain, on est parti au studio et c'est le lendemain qu'on a fait Aïcha. Et en plus, coïncidence drôle, c'est que le styliste sur le Trophy Room, c'est un de mes gars qui a son studio d'enregistrement. Donc le soir même, je lui dis, mais non, on doit aller au studio. Non, en fait, c'était la famille, quoi. Ouais, on a pris les clés du studio le lendemain, on était là. Aïcha, c'est qui? C'est qui Aïcha? C'est personne. Non, tu peux nous dire la vérité après. Personne, c'est personne et c'est tout le monde. Tu es son admirateur, c'est quoi? Non, ou bien Didi B, dans le pré-refrain, on ne donne plus mariage, mais là, c'est Mougou pour ça. Après, tout le monde est... Aïcha, c'est pas le prénom. Il a dit dans Aïcha, c'est l'Aïcha de Chef Khaled, c'est l'Aïcha d'Aïcha Kouné également. Voilà, c'est toutes les Aïcha. Mais je tiens à préciser, Mougou pense c'est pas bon. Voilà, merci. Allez, à part Aïcha, autre chanson qui également a connu un franc succès. On adore! À juste titre, cette chanson est intitulée J'adore. Et cette fois-ci, c'est toi qui invites Didi B sur cette chanson. Et ça, on le fait à Abidjan. Ah, ok. Alors justement, est-ce qu'il y a un avant et un après ces 2 chansons en feat avec Didi B pour toi? Oui, il y a eu un avant, après Aïcha. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Parce que vu que je vis en France et que, on va dire que la plus grande partie des gens qui ont écouté le morceau se trouvaient en Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas forcément senti. Donc, c'est quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, la veille du parc des expositions de Didi, et que je me rends compte que dès la sortie de l'aéroport, on me reconnaît et qu'on veut faire des photos avec moi. Voilà, vraiment, dès la sortie de l'aéroport, je me dis, OK, ça veut dire que... Il y a un truc qui se passe. Je vois ce qu'on appelle un hit, parce que je ne sais pas de base ce que c'est un hit. Je vois des statistiques, mais je ne sais pas ce que ça représente sur une population. Et donc, après ce morceau-là, il y a beaucoup plus de gens qui ont connu ma voix
les gens n'ont pas forcément connu mon visage. C'est après, quand j'ai sorti d'autres sons, mon featuring avec Polo et d'autres morceaux que j'ai fait moi-même, qui se sont dit « Ah, c'est le gars qui a fait Aïcha » et qui ont collé un visage sur le nom. Et du coup, je veux dire que c'est maintenant que je ressens un peu l'impact, avec bien sûr le travail qui a été fait après, que je sens l'impact que Aïcha a eu. Mais c'est un gros morceau, donc forcément, ça a un gros impact sur une carrière. Voilà, mesdames et messieurs, Medja est avec nous, bien plus qu'un talent. C'est une étoile qui va briller fort. C'est patience, ils veulent mettre ça dans notre checker. C'est patience, pourquoi ils veulent nous voir tomber? C'est patience, impatience. You dis à Jah, you dis à l'épée. Mais Jah, il se passe like Pepe. Mon vrai a faille, tu fais pas m'aider. Moi je me fais tout seul comme Pepe. You dis à Jah, you dis à l'épée. Jah, you dis à l'épée. You dis à Jah, you dis à l'épée. Jah, you dis à l'épée. Pour les discours, je suis pas doué. Mais là, je te parle la gorge nouée. J'implore les astres, pour ma cause, ils viendront plaider. Et quelques jours ont passé nos vies au deuil. Et maintenant, je te vois que dans mon sommeil. J'ai demandé à la lune. De notre invité, oui. On peut le dire, ce sont des productions de qualité. De qualité, vraiment de qualité. Mais bizarrement, Yves, permettez-moi, quand je vois Medja, je vois plutôt Shadow Christ. Dans le rap. Shadow Christ, mais Medja. À peu près les mêmes styles, même évolution, chanteur, arrangeur, beatmaker, tout ça. Les mêmes profils, tu veux dire. Les mêmes profils, on a des profils assez similaires. Pas forcément la même manière de chanter. Non, bien sûr, oui, bien sûr, mais on a des profils assez similaires. D'ailleurs, il faut qu'on fasse un son ensemble. Pourquoi pas. Déjà, ça te fait quoi de voir ce parcours? C'est vrai qu'il est naissant, mais bon, en griffe, naissant. Mais pour le grand public, naissant pour le grand public. Bah, ça fait plaisir, ça me donne, ça motive. Parce que quand on bosse pendant longtemps et qu'il n'y a pas forcément de retour sur ce qu'on fait, quand il y a ce genre de, ce genre d'accomplissement-là, ça donne un coup de boost, ça donne envie de continuer encore plus fort et de pousser le bouchon, quoi. Alors, il y a plusieurs personnes quand même qui te connaissent en tant qu'artiste-chanteur, mais tu es également beatmaker. C'est une autre corde à ton arc que tu développes très bien. Depuis combien de temps déjà? Comment ça se passe? Est-ce que c'était difficile de mélanger tout ça? Non, c'est pas difficile, mais ça demande beaucoup d'organisation. Parce qu'on peut facilement s'embrouiller entre les différentes activités. Justement. Ça, j'ai commencé à faire des instrus en 2014-2015, quand je suis parti en France pour mes études. En vrai, j'ai commencé parce que j'avais pas assez d'argent pour payer des instrus d'autres personnes. D'accord. Ouais, c'était trop cher pour moi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on avait un producteur avant que je parte. On avait un producteur avec mes gars, on payait pas d'instrus, de studio, de clips. Donc, arriver là-bas, il faut payer le studio, il faut payer les instrus. Et là-bas, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, j'ai commencé à apprendre. C'était pas forcément intéressant au début, mais ça fait partie du processus d'apprentissage. Et puis, j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. En faire pour d'autres personnes, donc voilà. Justement, et parlant de d'autres personnes, on a une petite compile des différentes prods que tu as réalisées. Ok, va voir ok. Hey, t'avais serré d'un fois, assumer le bébé aussi. Elle dit elle n'a pas fait, mais elle mange 4 boules aussi. Hey, comment, bon, voilà. Je suis parti, je suis déjà parti. Problème J'ai croisé la nana sur les Champs-Élysées. Elle a sorti de mon choc à Paname. On a sympathisé, je demande son numéro dans Instagram. J'étais déjà dedans, dans la petite enceinte. Caillou et tous les jours je suis dans le giga. Comment faire pour m'en sortir, Seigneur? Aide-moi, il me reste que toi. Holy Ghost,
Holy Ghost fire. Depuis je me bats pour arrêter, c'est bizarre. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Depuis je me bats pour arrêter, c'est bizarre. On pleure pas d'elle, on t'a dit on pleure pas d'elle, épouse, on pleure pas d'elle, on pleure pas d'elle, t'as vu, on pleure pas d'elle, on t'a dit on pleure pas d'elle. J'ai envie de dire, Niedja, tu es le propriétaire de la musique urbaine. C'est incroyable. C'est incroyable. Bah justement. Juste petite précision. Ouais. Tous les morceaux, c'est pas moi qui ai fait les instrus. Des fois, je suis au mixage, au mastering, donc je bosse avec d'autres personnes. Il y a deux des morceaux où c'est Tamsir. Il y a un où c'est Tamsir et moi. Et après, ceux de Suspect, c'est carrément instru, mixage, mastering. Mais voilà, c'est ce qu'on a dit. On dit la même chose. Tu te retrouves tantôt au mixage, tantôt à la DA, tantôt à la chanson, enfin tu touches à tout. Et dans tous ces compartiments de la musique là, où tu te sens le plus à l'aise? Justement, je me sens à l'aise partout et j'aime pas faire la même chose pendant trop longtemps. C'est pour ça que je fais plusieurs activités. Donc il y a des périodes où je vais faire vraiment beaucoup d'instrus, des périodes où je vais pas en faire du tout, où je vais être plus en audiovisuel, d'autres périodes où je vais être plus chanteur. Et c'est comme ça que je m'organise. Mais vu que je suis très productif, je peux en faire assez pour les périodes où je n'en fais pas. C'est au-delà de la productivité. Hein. On est dans autre chose carrément. Et parlant de cette productivité, tu l'as dit tout à l'heure, tu es également dans l'audiovisuel en tant que réalisateur, cadreur, monteur, directeur artistique. Bah, t'es un homme à tout faire, toi. Franchement. En fait, j'aime souvent dire, si je peux pas, si je n'ai pas les moyens de payer, ou bien si je n'ai pas quelqu'un qui peut faire pour moi, je vais faire moi-même. Tu es un Chinois, ouais. C'est un gagnant. C'est tout comme. Allez, en tant que réalisateur, on a également une petite compile des différentes vidéos que tu as réalisées, histoire de montrer à la face du monde vraiment ce talent transfert qui est le tien. Elle m'a dépassé sans me dire hello. Elle m'a négligé, aujourd'hui elle veut se recouvrir de l'eau. On m'a dit je suis un bon à rien, mais heureusement je suis bon dans la mélo. Tu veux goûter fuego, pas de bisous, faut ranger ton lave-vélo. Comme de bord de Tchatchala. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai parti donc faut plus. Tu veux t'attaquer à mon équipe, tu vas couler comme le Titanic. Pendant que t'as go, pass on me, yeah. Pass on me, yeah. Pass on me, yeah. Go fuck on mes ennemis, yeah. Pass on me, yeah. Pass on me, yeah. Pass on me, yeah. Go fuck on mes ennemis, yeah. Un peu comme Pelele, je l'ai bloqué comme Makelele. Elle se dit que Vilango, la villageoise est pas là-bas. Elle se dit que Vilango. Petite confidence, quand on préparait cette émission, on passait notre temps à dire hey, c'est lui! Mais c'est incroyable! En vrai, qu'est-ce que tu sais pas faire? La couture, pas encore. Voilà! Maintenant que le décor est planté, qu'on sait tous qui est notre invité Niedja, on va vous inviter à présent dans notre univers. Cette émission elle est participative. Hein. On permet à nos téléspectateurs, au public ici en présentiel de pouvoir participer d'une façon ou d'une autre. Et la première séquence s'y prête bien. Pays, on y est, Zozo. Oui, chaque jour nous faisons des clins d'œil, des coucous à nos traditions, à nos cultures à travers une phrase que nous vous proposons en français. Et vous devez traduire cette phrase-là naturellement dans vos langues maternelles. Aujourd'hui, la phrase, c'est « Nous passons un bon moment avec Niedja ». Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai en plus. Nous passons un bon moment avec Niedja. C'est la phrase à traduire dans vos différentes langues. Il n'y a pas d'exclusivité, hein. Vous parlez les langues étrangères également, faites-vous plaisir. Le plus important, c'est l'interactivité, la participation. Vous nous appelez un seul numéro de téléphone, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, voilà, il est affiché. Et vous traduisez tout simplement cette phrase dans l'allégresse la plus totale. Nous passons un bon moment avec Niedja. Avant de retrouver Shekina,
Elle permettra, on a Igor qui est déjà en ligne. Igor, notre ami, fidèle ami. Igor, bonjour, bienvenue. Ouais, bonjour Yves. Comment ça va Igor? Ouais, ça va, chez vous? Ça va bien, merci. Des applaudissements pour Igor, s'il vous plaît. C'est notre gars sûr. Igor, en quelle langue? En baoulé, que dis-je? C'est ça? Ouais. C'est en baoulé, c'est ça? Un jour, ça va changer, il va parler gourou. Ouais, on espère. Ouais, en on baoulé. espère. Alors, nous passons un bon moment avec Mieja. En baoulé, ça donne quoi? Et sous... Ça va me fatiguer. Pardon? Nous passons un bon moment avec Média. Nous passons un bon moment avec Média. C'est maintenant que tu réfléchis. Ah. Il va parler. Lui, il appelle avant de réfléchir. Nous passons un bon moment avec Média. Et sous... Et sous? Non, c'est un poteau aujourd'hui là. C'est un poteau, c'est vrai. Non, c'est un poteau. Tu peux pas. Faut laisser pour Dieu la laisse. Hein? Voilà, merci infiniment. Passez une bonne journée, n'empêche. 27 21 59 93 99, continuez à nous appeler. Shekina. Alors, on bien aura une accompagné. traduction en Yakuba, c'est bien ça? Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle toi, Karel. Toi? Karel. Karel. On applaudit Karel. Oui. Alors, Karel, nous passons un bon moment avec Mieja en Yakuba. Qu'est-ce que ça donne? Il y a un Indien, il t'a passé la seca. Il a passé dedans. Il a passé dedans. Pardon, on reprend tout doucement pour que je puisse te suivre. Donc, Il y a un Indien, Yeni Dianou. il est passé la seca. Il est passé la Seka. On l'applaudit. Passer là, ça veut dire quoi? Passer là, ça veut dire quoi? Elle a pas dit Mieja. Passer un bon moment. Ah, passer là, c'est passé. Elle dit c'est Yakuba d'Abidjan. Même Mieja là, elle a traduit ça aussi. Mais t'as pas dit Mieja? T'as traduit Mieja Il a aussi. dit Ninja. Ah, elle Elle a dit ninja. a dit ninja. Pas ninja. C'est Mieja. Voilà. Ah, comment ninja? Merci. Elle dit je suis Mieja. Le ninja même est étonné. Allez, 27 21 59 93 99. Vous avez qu'à traduire cette phrase dans votre langue maternelle ou la langue dans laquelle vous vous exprimez. Shekina, toujours aussi bien accompagnée. Bonjour. Bonjour madame. Comment tu t'appelles? Emmanuela. Tu regardes cette caméra, Emmanuela. D'accord. Shekina, on va juste faire patienter Emmanuela le temps de prendre en direct, priorité au direct. Un autre interlocuteur, Eugène, est avec nous. Eugène Kwasi. Bonjour Eugène. Bonjour, monsieur. Comment ça va Eugène? Ça va un peu. Et chez vous? Ah, il faut que ça aille beaucoup, hein, pas un peu. Bon, on vous donne un peu d'énergie, un peu d'applaudissements pour que ça aille très bien. Voilà. Nous, ça va. Tant que vous allez bien, nous, ça va, on est bon. Alors, en quelle langue souhaiteriez-vous traduire cette phrase? En Koulango. En Koulango. Ouh, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on entend du Koulango. Alors, nous passons un bon moment avec Mieja en Koulango. Ça donne quoi? Bindi Tirel Mieja. On va... Ok. On va reprendre doucement pour nous permettre de traduire aussi. Ok. Allons-y. Nous passons un bon moment. Bindi Tirel Mieja. Bidi Tichere. Le Mieja. Bidi Tichere ne Mieja. Oui. Ok. Bravo, Bien joué. C'est bon? D'accord. Bon, moi, il ne sait pas c'est ça. Hein. C'est qui a entendu, c'est ce qu'il a dit. C'est ça. Merci infiniment. Et puis, bonne journée sur nos antennes. Shekina, on est à toi. Si on baoulé cette fois-ci avec Emmanuela, n'est-ce pas? Elle va Nous corriger t'écoutons. Igor. Nyani momu. Misimu minimu. Yesu kangwa pavie. Wa neke vieni. Mieja. Mais en fait, Elle a fait un développement. oui, elle a commencé par mesdames et messieurs, Oui. ou chers parents. Nous sommes ici en train de passer un bon moment et de faire une belle émission avec Mieja. Bravo. Shekina, je pense que c'est la goutte, de cette séquence. Vraiment. Incroyable. Vraiment. La phrase, ça donne. Mienyo. Nyani momu. Misimu ni minimu. Esu kangwa pavie. Wa neke vieni Mieja. Wallekelekele. Wallekeleke là, c'est quoi? Wallekeleke. Neke, c'est quoi? Wallekeleke. Très.
Quoi, léké? Depuis que je suis né, il n'a jamais entendu une traduction comme ça. Non, jamais. Non, bravo. Allez, bien. Alors, on va retomber sur nos pieds avec notre invité. Bon, tu l'as dit d'entrée de jeu. Tu viens de quelle région? Séguéla, précisément. Ok. Séguéla, c'est quoi? C'est les Koyaka, Koyaka? Ok, Balenké en somme. Tu parles? Je comprends. En fait, quand ma grand-mère me parlait et quand ma mère me parle, je comprends. Mais c'est plus compliqué pour moi de répondre. C'est la maladie de tout le monde. La plupart. On comprend, on ne parle pas. Je comprends, mais je ne sais pas parler. Un mot quand même. Nos enfants, Dans la phrase, qu'est-ce que tu peux traduire? Au moins un mot. Nous passons à... J'espère que c'est pas bon, tu vas traduire. Je vais te dire un truc, j'ai jamais vu cette formulation en Koyaka en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais entendu quelqu'un... Non, si j'avais entendu, peut-être j'aurais su, mais là en fait, c'est dommage. Bon, quand c'est bon en Koyaka, on dit quoi? Si on me dit bon, il y a savoir qu'on dit bon. Quelle est la phrase que tu peux dire en Koyaka ou... Tu me fais parler Koyaka, faut oui, il faut un peu c'est le principe de la rubrique. Bonjour, bonsoir. Bonjour. C'est compliqué. Viens manger. Très compliqué. Pardonnez, laissez. Il dit pardonnez, laissez. Allez, applaudissements pour notre invité. Et pour tous ceux qui ont pris le soin de participer, surtout pour la gote là-bas. Bravo. Emmanuela, elle s'appelle. Très bien. Allez, on vous réitère cette invitation à participer à notre quiz et à repartir avec 25 000 francs CFA. Mais avant, il faut répondre à la question suivante. Le Midi est-elle une émission quotidienne ou hebdomadaire? Quotidienne, vous envoyez 1 par SMS au 98 114. Hebdomadaire, vous envoyez 2 par SMS également au même numéro au 98 114. Alors, Miedia, tu es ce qu'on appelle un créatif et tu ne manques pas d'inspiration et de talent. Même dans les covers, dans les samples que tu entretiens. Regardez ça. Très intéressant. Ok, maintenant. S'il vous plaît, écoutez-moi ce poulet, please. Le litige, je crois bien qu'elle va finir par me négliger. Moi je suis saoulé, la petite fait trop de caprices. Au bord du gouffre, je suis saoulé. Égoïste et narcissique, elle veut tout décider, moi je dis non. Clé sur ça. Mais toi tu m'as laissé sous l'eau. Mon thème dans le noir assombré, à force de rester solo. T'écoutes pas mes nalinguio, maman. Je voulais qu'on s'affilie, mais c'est fini. Je crois Baba Godo, ton fils est là. Ils ont dit me soutenir, mon là. Moi j'ai que ma musique, je suis comme Fela. Mais un jour moi aussi j'aurais fait là. Écrire c'est ma maladie. Je suis pas du seul de maladie. Ce que j'ai dans le cœur, j'ai du maladie. Je suis comme ça, Holy Ghost, fais descendre ton fire. Faut me donner l'argent, je vais payer villa pour la maman et un petit fire. Et j'encaisse. Si ça, c'est pas du talent, franchement, je sais pas. Et en plus de tout ça, depuis un moment, tu es également professeur, donc de son en licence 1, en montage de son en licence 2, en direction photo en licence 3. Déjà, comment tu arrives à l'enseignement et surtout, comment ça se passe? J'aime beaucoup apprendre déjà. Et j'aime partager ce que j'ai appris en fait. Ça me permet de renforcer en même temps ce que moi je sais. Oui. Donc, en fait, c'est venu tout seul. Il y a plein de gens qui m'ont demandé « Ouais, comment tu fais ça? Est-ce que tu peux m'apprendre? Comment tu fais ça? Est-ce que tu peux m'apprendre ?» Même depuis que je suis en France. Et du coup, je me suis dit bah, « Ça serait intéressant de former des gens. » Donc ça a commencé. J'avais mis d'abord une formation de mixage en ligne que j'avais mis vraiment très peu cher pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et après ça, bah, j'ai formé des gens, des ingénieurs du son directement en studio. J'ai formé des cadreurs, des réalisateurs et tout. Et quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, bah, j'ai eu une discussion avec le chef de la section audiovisuelle, cinéma et production audiovisuelle de IUA.
Et on s'est entendu pour que je vienne enseigner là-bas. Donc il y a pas mal de... Ça qui est exprimé en beat ici. Donc plus le chiffre est haut, plus il y a de l'espace pour enregistrer le truc. Et plus s'il y a des variations de son, tu n'auras pas à expérimenter ce que j'ai appelé l'écrêtage ici. Oui. C'est quoi le maximum qu'on puisse atteindre? Maintenant, vu qu'on peut enregistrer en 32 bits float, quand on enregistre en 32 bits float, c'est quasiment impossible de saturer. Vous n'avez jamais vu des films où il y a plusieurs personnes qui sont en train de danser, mais vous n'avez pas l'impression qu'ils dansent sur la même musique? Oui. Parce qu'il n'y a pas de musique. Parce qu'il n'y a pas de musique. Tu t'es jamais demandé comment il faut qu'on enregistre en boîte et puis on entend bien les voix comme ça? J'ai jamais pensé à ça en fait. Ouais, c'est ça, on enregistre sans la musique. Mais du coup, on dit aux figurants de danser. Chacun entend son truc. Il y a un qui entend Biama, l'autre entend trap, l'autre entend drill. Il y a un qui est en calo même auto, l'autre en pop smoke. Et puis vous, ne vous moquez pas quand les gens posent des questions. Il y a un truc que je dis, c'est qu'il n'y a pas de questions bêtes. À partir du moment où tu as posé la question, vraiment, on est bluffé. On est bluffé. Du divertissement à la créativité, en passant par la pédagogie. C'est incroyable ton univers. C'est incroyable ton univers. Merci, bravo, merci. Bravo, bravo, bravo. Allez, on va en profiter pour marquer une courte page commerciale avant de se retrouver dans quelques instants pour la suite du Midi en compagnie de notre invité Mieja, que je vais vous demander encore de saluer, s'il vous plaît. Nous sommes au poste pour vous, bien sûr, amoureux du sport. 90 minutes de direct chaque soir, du lundi au vendredi, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous avons des invités, en plus des consultants. Sur cette blessure. C'était une malchance. C'est un garçon qui aime prendre les risques. Le football anglais quand même demande un peu plus sur le plan physique. Est-ce que ces jeunes de trentenaires ne vont pas lui faire défaut? Petit de talent, mais malheureusement qui a vraiment fait de mauvais choix. Et moi je pense que c'est un garçon qui a encore de beaux restes parce qu'il n'est pas encore fini. Au Barça, il ne se blessait pas comme ça. Il fallait qu'il s'impose une hygiène de vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'il a le gabarit, il a la capacité. Après, l'Angleterre a pas mal réussi quand même aux Ivoiriens. Drogba est passé par Chelsea. C'est une équipe sur laquelle il faut compter. Allez, très chers téléspectateurs, merci beaucoup. C'est un plaisir en tout cas d'être avec vous chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport. La grande team, à voir du lundi au vendredi à partir de 20h30 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Et dernier tableau de votre talk show au quotidien, le Midi, le meilleur de l'actualité urbaine et populaire, en compagnie de cet invité avec lequel on prend plaisir à partager, à vous distiller bien sûr ces différentes vibrations, ces différentes énergies. Il se nomme Mieja, il est avec nous, merci de l'applaudir bien fort. N'hésitez pas à vous rejoindre à nous et à participer à cette émission à travers la séquence suivante d'ailleurs qui arrive et qui vous permet de repartir avec de nombreux cadeaux. Allez, les amis, faites du bruit pour l'invité s'il vous plaît. Qui veut cadeau? Après, je dis on fait pas de... Qui veut cadeau? Applaudissez par vous-même, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On peut se rasseoir, on peut se rasseoir. Merci beaucoup. 27, 21, 59, 93, 99. Les amis, vous êtes dans mon jazz. Oui, dans cette partie de cette émission, vous remportez de nombreux cadeaux à travers de bonnes réponses que vous allez me donner forcément pour repartir avec ces cadeaux-là. Alors, vous avez droit aujourd'hui à des mixeurs, à des fers passer, à des ventilateurs et pourquoi pas des micro-ondes. Si vous me donnez... Effectivement, oui, bien sûr. Il va partir à tous les mixeurs là. En tout cas, si tu peux, tu t'en vas avec. Mais si tu il y a besoin de faire repasser. Tu as besoin de ça. Tu vas voir si tu peux. C'est bon. Merci beaucoup. Alors Yves, oui. Aujourd'hui le jeu il est vraiment simple comme d'habitude d'ailleurs. Vraiment simple. Il s'agit du tour du monde. Le tour du monde. Effectivement, on va rester en sport et en musique. Souvent on connaît des athlètes, des célébrités en musique comme au sport, mais on ne connaît pas vraiment leur pays d'origine. Donc on va demander à toi. Voilà, on va donner des noms et puis on va vous demander de trouver leur pays d'origine. Ok. C'est facile. Par exemple, si je dis Didier Drogba, il vient d'où?
Voilà, si je dis Mohamed Salah, il vient d'où? Égypte. Voilà, c'est facile. Voilà, c'est comme ça. C'est seulement ça. Oui. 27, 21, 59, 93. Candidats, les amis, appelez chez vous à la maison. Ouais. Et puis espérez repartir avec. Igor est déjà là. Igor est là. Mon ami Igor. Bon, bonjour. Igor. Ouais, bonjour, Jojo. Ça va, mon ami? Pardon? Ça va bien? On doit gagner. Ouais, ça va. Igor, au bout de 2 bonnes réponses, je repars avec une bouilloire. C'est bon? On peut partir? Ok. D'accord. Non, faut lui dire c'est quel genre de bouilloire, peut-être la confusion. C'est une bouilloire électrique. Et puis elle est Non, vraiment je connais. Ah, il connaît. Ah, parce qu'il y a beaucoup de sortes de bouilloire. C'est vrai, merci Nick. Il a pensé à Séni Daga. Il y a beaucoup de tirs. Séni Daga, c'est pas Séni Daga. Ah oui, je vois maintenant. Alors, Igor, on est parti. Donne-moi le pays d'origine de Usain Bolt. C'est un Jamaïcain. Bravo, c'est la bonne réponse. Ouais. C'est un Jamaïcain. Il s'agit de la Jamaïque. Deuxième question, donne-moi la bonne réponse et repars avec ton cadeau. Andrea Bocelli. Donne-moi sa nationalité. Ouais, c'est facile. Andrea Bocelli. Bocelli. Bloquez-moi ça. C'est mort. C'est mort. Igor. Non. Il avait pourtant bien commencé. C'est lui qui a chanté Quand t'es parti, Super Marie. Merci. Jojo Bocelli. Ouais, Jojo Bocelli. Jojo Bocelli. Le TS 93, 99. On peut jouer avec quelqu'un dans le public? Oui, quand même. Venez là. L'ONG Fille Espoir. Quand même. Ça va bien, mademoiselle? Je vais bien, merci. D'accord. Et puis en plus, elle est jolie comme ça. Applaudissez les garçons. Elle parle bien comme Yeija. Bon, en tout cas, on va voir si elle est vraiment calée. Alors, dis-nous, tu t'appelles comment? Je m'appelle Exaucé. Exaucé, d'accord. Dieu va exaucer tes prières. Si tu es déjà exaucé même. Alors, donne-nous la nationalité de Cheikh Adebayor. Tu penses à quelle nationalité? Tu penses à quel pays? Tu as 5 secondes, c'est parti. Regarde la caméra. Dis quelque chose. Togolais? Togolais. Effectivement, c'est la bonne réponse. Ouais. Attention, dans le public, on ne dit rien. C'est vrai que vous êtes venus tous en blanc, mais attention, ce n'est pas un jeu d'équipe. Ok. Donne-nous la nationalité du rappeur El Grande Toto. Tu penses à quoi? Non, là, il n'y a personne. Eux-mêmes, ils sont versés. Aucune idée. Aucune idée. Oui. Non, en plus, son nom prête à confusion. Ouais, voilà. Non, fallait pas dire aucune idée. Est-ce qu'aucune idée, c'est un pays? Il faut tester au moins. Il faut essayer. Elle n'a qu'à essayer au moins. Ouais, tu peux essayer au moins. Reprenez son nom, s'il vous plaît. Elle grande des Toto, mais les 5 minutes sont imparties. Hein, donc voilà, même si tu donnes la bonne réponse, fallait dire ouais. Il vient du Maroc. Il vient du Maroc. C'est un rappeur marocain. C'est un grand rappeur marocain, hein, bien sûr. Et on va rappeler Andrea Bocelli également, sa nationalité. Andrea Bocelli, il est italien, désolé. L'Italie, c'est là-bas qu'on fait l'opéra. Donc voilà, vous avez su. Merci beaucoup. Allez, Jojo Franck Kofi est en ligne. Allô, mon ami Paul Kofi, bonjour. Bonjour, Jojo. Ça va bien? Super. D'accord, Paul Kofi, tu appelles d'où? Benjerville. Benjerville. Elle est l'amie de Benjerville. Applaudissez pour votre gars. On fait un gros coucou en même temps à toute la population de Benjerville. En tout cas, vous êtes formidables. Alors, mon ami, rapidement, voici ta première question. Dis-nous tout. Raphaël Nadal nous vient de quel pays? Raphaël Nadal. Espagne. Espagne. Effectivement, c'est la bonne réponse. On peut l'applaudir très fort. Ouais, Raphaël Nadal, ouais, ce professionnel du tennis, c'est un grand champion que nous aimons. Allez, dis-nous tout. X Malaya, ce groupe de chansons africains nous vient de quel pays? Cameroun. Cameroun, est-ce que X Malaya, c'est Cameroun? X Malaya, attention. Elle a gagné, même si ça te fait mal. Malaya, il voulait que la demoiselle gagne, mais c'est lui qui a gagné. Il faut lui donner. Il faut lui donner. Jojo, Malaya, demandez pardon à Jojo. Malaya, Cameroun. Bon, on va lui accorder le point. Bravo. Attention. C'est un gros mélange. En Ismaïlia, il y a aussi des Tchadiens. Ah bon? Il y a aussi des Tchadiens. Mais il vient du Cameroun. Bravo mon gars. Bravo. Tu repars avec notre bouilloire électrique, c'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. Toi, tu n'as même pas crié. Tu as gagné, tu ne cries pas. Tu es là, on ne sait pas. Bon, d'accord. Jojo, moi, il y a une question à te poser. Dis-nous. Si c'était la demoiselle, là, tu allais lui donner une bouilloire électrique? Non. Moi-même, il allait donner tout là. On appelle ça comment? La droite. Même aujourd'hui. Pourquoi pas? Voilà. Elle est jolie, elle est bien. OK.
Dans le public, il y a d'autres qui sont en train de dire hey, Jojo quoi? Jojo quoi? C'est qui a dit là? Je vois la vérité. Le tel, le TS, 93, 90. J'ai une question maintenant pour Mieja. Voilà. Est-ce que tu as vraiment calé? On cherche maintenant l'origine d'une chanteuse. Okay. Elle s'appelle Aya Nakamura. Tu penses? Son origine. Son origine. Son pays d'origine. Mali. Mali. Bravo, il est bon. Il est bon. Je pensais que tu allais taper pour toi, donc tu es bon. Bon, on va te tester encore. On va te tester, on va voir si tu es vraiment fort. On va voir. David Guetta, quel pays? Oh. Attends, quel pays de... Oui, non, France, France. Tu es sûr que c'est la bonne réponse? Non, c'est pas la bonne réponse, c'est fini. Les gens vont parler de ton quartier. Non, non, faut dire la vérité. Tu es sûr que c'est France? De toute façon, le temps est fini. Bravo, c'est la bonne réponse. On va jouer avec quelqu'un dans le public encore. Fanny Daouda est en Fanny Daouda. Ouais, Mon ami Daouda, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Daouda, le sentimental, ça va, c'est toi? Allez, Fanny, rapidement, tu connais le principe du jeu ou pas? Oui, oui. D'accord. Voici un nom. Mohamed Koudous. Il est footballeur. Il vient de quel pays? Mohamed Koudous. Ouais, c'est un pays africain. Ouais, c'est à côté là. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est fini, le c'est temps mort. est parti. Non, fallait dire Ghana. Ah, mon ami. Mon ami Daouda, tu n'as pas donné la bonne réponse à temps. Ah, mon ami Daouda. Merci. Rappelle demain, pourquoi pas. On espère que ta question sera aussi facile pour toi. C'est bon? Merci. Ça sera tout, Jojo. Oh, les amis, on peut faire du bruit pour Daouda. Merci. Merci pour tous ceux qui ont gagné. Merci pour Mieja. Mon frère est passé. Ouais, ouais. Il rigole pas, hein? Il veut avec. Il a gagné. On va tout tout à l'heure. Merci, très bien. Tout à fait. Il a Merci gagné. beaucoup. Il a gagné. Applaudissements pour Jojo, s'il vous plaît. Et applaudissements pour tous ceux qui ont participé, mais tous ceux qui ont remporté un lot également. Voilà, on poursuit avec l'actu vue, revue, revisité par Patko Yao. Ça arrive. Allez, accueillons Patko Yao, s'il vous plaît. On y est. Bonjour, bienvenue. Bonjour Yves, bonjour tout le monde. Bonjour Patko. Bonjour Patko. Ouais. C'est commando? Ouais, tranquille et toi? Tranquille, ça va. Lélo, désolé, hein, t'as emprunté ton micro. Là-bas, tranquille. Bon, aujourd'hui là, c'est un peu triste. Parce qu'on va parler un peu de Philippines, des Zagba le requin, Milano et tout. Mais on va d'abord commencer par Zagba le requin et Milano, la team Peya, quoi, en quelque sorte. Okay. J'ai dit que c'est un peu triste parce que c'est une histoire qui m'a vraiment pincé. Mais je pense que jusqu'à la fin, on va régler ça. Voilà, tranquille. Hier, aux environs de 20h, j'étais là sur Facebook. Et puis Zagba le requin fait un post. Post dans lequel on voit tous les membres de la team Peya sur une affiche. Une affiche qui annonçait une tournée en Afrique. Bon, au départ, la team Peya, ils étaient 6, hein. Je pense. Maintenant, ils sont 5. Ils ont chassé l'autre, la Momo, Aïe, quand il a qu'à les préparer. Il fait cuisine maintenant. Bon. C'est pas lui qui m'intéresse ici, mais c'est Milano. Parce que quand il a vu l'affiche, vraiment, ça m'a pincé. Il dit, ah! Franchement, c'est vrai, parfois, ils font les cinémas, comme quoi ils sont en train de s'amuser à Milano, ils sont au studio à Milano, mais franchement, il a été écarté. Parce que Team Peya qui a fait le tour de l'Afrique sans Milano, auparavant, on n'avait jamais vu ça. Donc, il est senti qu'il y a vraiment un truc. Donc, il fait un post comme ça pour exprimer mon ressenti. Il a dit à Zagba, pardon, il est trop jeune pour se faire écarter comme ça, pour s'éteindre. Il est trop jeune pour se faire éteindre comme ça. Et qu'il faut sciencer, tu vas le reprendre, mets-le en guest star au moins dans tes tournées. Ça lui fait du bien. Parce que d'autres diront qu'il n'est pas encore éteint parce qu'il a fait le palais de la culture. Mais est-ce que l'année prochaine, il sera en mesure de faire encore un autre palais de la culture? Donc je suis allé comme ça dans le PV des Zagba. Assuétude. Oui. C'est en baoulé ou Assué, ouais, c'est en baoulé. Assué, c'est en baoulé, non? Une assiétude, donc voici l'orthographe, c'est tout simplement une dépendance. Une dépendance, une addiction à quelque chose. Ah oui. Alors, Mieja, l'idée, c'est de proposer un mot tous les jours, de découvrir un nouveau mot. Ok, oui, j'ai compris le... Assuétude, que je découvre également. Ouais. Une dépendance, une addiction à quelque chose. Ah ouais, tout donc, simplement. remplacer assuétude par addiction. Okay. Voilà, et donc comme l'exemple dit, l'assuétude au téléphone portable chez les enfants inquiète de plus en plus les parents. Donc l'addiction au téléphone, l'assuétude par exemple au sucre, il y a beaucoup d'addictions. Donc pour être plus éloquent, au lieu de dire addiction, on peut utiliser ce mot-là, assuétude. Son assiétude au jeu de hasard finit par le ruiner dans le ravin. Finit par ruiner Jojo. Voilà. Non. Moi, le fond, il s'est trompé. Moi, j'allais plutôt parler de lassitude de Jojo aux femmes. Lassitude. Ah bon? Ah bon? Oh, je vais quitter cette émission. Trop mon nom. Moi, je sais pas. Non, ce sont des exemples qui sont venus comme ça. Voilà. Ou bien l'attitude de notre invité à la musique, par exemple, ou à l'audiovisuel, ou à la création. À la création, ouais. À la création. Voilà.
Merci infiniment, Shekina, de ce mot qu'on a découvert aujourd'hui. Assuétude. Voilà, merci infiniment. Allez, le 28 mai dernier, tu annonces ton concert au Blue Lab avec ceci. Quand un petit a toujours fait ce qu'il est maudit, hein. Que des villas, faut qu'un tout dit, hein. Et 4 pots sur la putain d'Audi, hein. Yeah, c'est facile, il est pas l'instru qui va m'effacer. C'est facile, j'ai pas trop le temps de rêvasser. La petite sans parfum, sans la vanille. Elle n'est bien bon la bannie. Dieu merci, on est en vie. Dieu merci, on a la famille. Dieu merci, on a la famille. On veut aussi la SACEM de Florent Pagny. En gamin toute la nuit, mais on fait attention à nos ennemis. Je suis fou mais pas comme ceux de l'asile. J'ai beaucoup tourné dans la ville. Quand je vis je tire dans le mille. L'excellence c'est ma maladie. Faut partie des meilleurs. On est né pour ça. Donc c'est 19 juillet. Même le teaser il est original. Incroyable. Direction artistique de malade, vraiment. Et comment tu prépares cette sortie? Comment je prépare cette sortie? Bon, c'est en full indépendant. Donc c'est que sur fonds propres l'organisation du concert. C'est un peu pour dire aux Ivoiriens, ouais, je suis à Abidjan, parce que je vis à Abidjan maintenant. Ok, c'est important de le préciser. Et en fait, à chaque fois qu'on me voit, on me dit bonne arrivée. À chaque fois qu'on me voit, on me dit bonne arrivée. Avant-hier, on m'a dit bon séjour. Ouais, tu es arrivé hier? Non, pas du tout. Ouais, c'est ça, mais c'est tout en ça. Comment il s'appelle? Samo, c'est vieux supermarché. Il me dit, ah, mais champion, bonne arrivée, tu nous fais pas signer? Mais depuis, je suis là. Il faut le faire signer. C'est ça. Donc, ouais, ben, le concert, en tout cas, on est en train de préparer la logistique. Il y a les répètes. Demain encore, j'ai une répète. Parce que je veux faire un show. Je me dis, c'est pas une grande salle, donc ça va être 500 places. Mais je veux quand même proposer un show digne de 10 000 places. Genre, je peux te faire le même show dans une salle plus grande et puis tu auras un ressenti similaire, tu vois. Je veux pas venir mettre mes sons et puis chanter par-dessus. Tout à fait. Ça va être, je vais t'accompagner d'un guitariste tout le long du concert. Et voilà, on est en train de rebosser les morceaux. Après, on a la logistique. Le rendez-vous, il est fixé, c'est bien sûr le 19 juillet prochain au Blue Lab, à partir de 15h, ma foi. Ouais, 15h, les portes sont ouvertes en tout cas. Mais attention, je tiens à préciser, c'est pas un concert où je vais monter sur scène à 22h. Donc ceux qui vont arriver à 22h auront raté le concert. Donc 15h, c'est 15h. 15h à 16h, voilà. Soyez là. Allez, on a la pépite qui arrive maintenant. Le fond de cette séquence, c'est bien sûr de présenter, de proposer des talents, mais au-delà d'être des talents, des personnes qui sont utiles à leur communauté. La particularité, c'est bien sûr la pépite nous est proposée par l'invité de façon générale. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Et tu as une pépite aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y a une pépite. Donc la pépite du jour, ça va être 2 jeunes Ivoiriens qui ont mis en place une solution digitale. Donc c'est une solution de sécurité. Donc ces 2 jeunes Ivoiriens, c'est Anselme Léoro et Emric Aka, qui ont développé une application on va dire de localisation, pour localiser nos enfants. Ah ouais. Donc voilà, ils ont développé cette application-là qui s'appelle KidiSafe. KidiSafe. KidiSafe, c'est ça. Ça fonctionne avec un QR code qu'on met sur les vêtements ou sur les sacs à dos des enfants. Et une fois que c'est flashé, ça révèle la localisation exacte. Ah ouais. Voilà, c'est ça la pépite du jour. Découvrons leur univers en images alors. Yes. Chaque année, des parents vivent un cauchemar, la disparition d'un enfant. 80% des enlèvements réussis sont dus à des alertes trop tardives. De vos enfants en temps réel et recevez des alertes dès le moindre risque. KidiSafe réduit les délais de réaction. Elle vous donne la possibilité d'agir à temps pour protéger ce que vous avez de plus précieux. KidiSafe, l'innovation qui veille sur les petits pour rassurer les grands. Ah, c'est incroyable, hein. Au-delà d'être une application, c'est une solution. Allez, recevons-les Anselme Léoro et Emric Aka. Accueillez-les bien fort. Waouh, bravo, venez rapidement.
Bonjour, Ansem Léoro. Ansem Léoro et Emric Aka. Voilà. Bonjour, bienvenue. Parlez-nous rapidement, succinctement de cette application KiddySafe. KiddySafe. Allez, on en parle. D'accord, merci déjà à Mieja pour la présentation, très bien. Alors, nous sommes issus d'une agence de communication qui est 10 Agency. Déjà, 10 Agency est une structure qui travaille sur des solutions à impact social. Et aujourd'hui, nous avons bossé sur KiddySafe, qui est une solution pour permettre aux parents de surveiller, de protéger, d'encadrer et de veiller sur leurs enfants. Comment ça fonctionne de façon concrète et précise? Bon, la solution est tout simple. Ce sont les objets du quotidien qui sont associés, combinés à une technologie qu'on appelle le QR code. Donc, il suffit de scanner le QR code et donc, les objets du quotidien, ça peut être une gourde, ça peut être un cartable, un bracelet, c'est ça. Voilà. Donc, dès que le QR code est scanné, la personne, le scanner envoie une alerte aux parents. Voilà, donc le parent reçoit l'alerte ainsi que les informations du scanner, telles que la position géographique exacte. On prend un exemple pratique. Un enfant, il est égaré, il est perdu, il n'arrive plus à retrouver son chemin, il n'a même pas le numéro de téléphone de ses parents. Le premier venu qu'il contacte, à qui il s'adresse, il lui fait comprendre qu'il a un QR code. Et grâce au téléphone de ce dernier, le QR code permet de rentrer en contact directement avec ses parents. C'est ça. C'est ça, en principe. En combien de secondes? En 3 secondes. En 3 secondes maxi. Même l'objet égaré, dès qu'on retrouve un objet par terre, déjà, ça constitue un motif d'alerte pour pouvoir alerter. C'est incroyable, c'est bien, c'est très très bien. Il y a quelque chose à ajouter, malheureusement, le temps qui nous a Oui, nous souhaitons vivement lancer un appel à toutes nos autorités, à tous les ministères concernés, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Sécurité et toutes les institutions, les ONG qui travaillent dans la protection et de la sensibilisation de la protection infantile. Nous sommes Ivoiriens, nous n'avons pas pris la Méditerranée, nous avons mis notre intelligence et notre savoir-faire au service de la Côte d'Ivoire et nous souhaitons aujourd'hui vivement que toutes ces personnalités-là nous viennent en aide pour parfaire et pour permettre à KiddySafe de voir le jour et de grandir de plus en plus. Voilà, merci. Bravo. C'est dit et bien dit. Merci infiniment. On vous soutient, on vous porte et on espère que ce temps d'antenne, ce temps de lumière vous permettra d'agrandir cette solution et de, bien sûr, sauver, retrouver des enfants. Bravo. Bravo. Merci d'être passé. Je pense leur numéro qui s'affiche. Oui. Bah, le numéro, voilà, le numéro de téléphone s'affiche 07 57 77 33 34 07 87 51 38 47. Allez, on va refermer cette entrevue avec notre invité. Mieja, c'était un moment fantastique qu'on a passé ensemble. Finalement, qu'est-ce que tu souhaiterais que les Ivoiriens, que le public ici retiennent de toi? Je souhaite qu'ils retiennent mon art. Oui. Je souhaite qu'ils retiennent mon art, c'est déjà suffisant pour moi. Donc quand je sors, en fait, tant que les gens kiffent ce que je fais, moi je suis bien. Merci infiniment d'avoir été là. Ça a été un joli moment qu'on a pu passer ensemble. On espère que le public, le grand public, t'a découvert et a découvert ton univers. Merci à Fil Espoir, l'ONG Fil Espoir, qui a été présent pour soutenir cette émission. L'ONG de Sans Fil Espoir que nous saluons avec le plus grand soin. Merci Chekina Yato. Merci Yves. Merci Lélo. Merci. Merci Olivier. Merci Jojo. Merci à vous de nous avoir suivis. On sera là encore demain, jeudi, vendredi pour la dernière émission de la saison. D'ici là, passe un bon week-end et une bonne journée sur les antennes de la 3. Bye bye.